Yuma Daf Kav Gimel Amud Bet, bonjour. Eh bien, nous allons reprendre 3 lignes avant la fin, après l'histoire malheureuse du Kohen qui avait tué un autre, parce qu'il faisait la course avec lui pour arriver en haut de la pente pour faire Troumata des chaînes, pour prélever la cendre sur le Misbéach, du Misbéach, et donc il a tué. Amad Rabbi Tzadok. Donc Rabbi Tzadok s'est levé 3 lignes avant la fin. Al Ma'alot HaUlam, sur les marches du Oulam. Le Oulam, c'était un genre de palais que Urdus avait construit sur le Harabaït. Et de là, il voyait tout le monde. Amar, il a dit à Chenou, Bet Israël, mes frères, la maison d'Israël, Shimou, écoutez-moi. Areu Omer qui m'attire Be'adama. Pourtant, le passouk nous dit, lorsqu'on va trouver Halal, un cadavre, en dehors d'une ville, eh bien, les équilibres doivent venir, les anciens doivent venir, et ils doivent briser la nuque d'une génisse et dire, il y a des nous le chafra, c'est pas nous qui avons tué cet homme-là. Ça veut dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour pas qu'il meure. On lui a donné de quoi manger, on l'a accompagné, et donc c'est pas de notre faute. Anan, Almil Yavi, mais nous, ici, avec cette histoire, sur qui on va porter la Eglaroufa pour pardonner? Sur qui? Alaïr, peut-être sur Yerushalayim, bien que c'est au Beth Amikdash que ça s'est passé, mais les Kohanim étaient influencés par les Bnei Israël, parce que malheureusement, on a vu que c'était tout à fait banalisé le crime. Voilà Azarat, ou peut-être sur les Kohanim directement, il faut apporter pour les Kohanim. Demande la Gemara, mais qu'est-ce qui parle de Paradouma ici? Il n'y a pas de Paradouma. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, Yerushalayim batatouye excusez-moi, pas Paradouma, Eglaroufa. Yerushalayim batatouye Eglaroufahi. Yerushalayim, est-ce que on peut apporter Eglaroufa si on trouve un mort à Yerushalayim? Batania, pourtant il est écrit dans une braïta. Asaradvarim ne'emru Yerushalayim. Il y a 10 choses qui ont été dites au sujet d'Yerushalayim de spécial par rapport au reste. Vezu, Chadmem, et ça c'est une d'entre elles. On a page. Et non mais via Eglaroufa, on n'apporte pas une Eglaroufa. Pourquoi? Parce que dans le passouk, il y a écrit que l'Eglaroufa, c'est si on a trouvé à la Adama, Asher, Hashem noten lachem l'Erishta, que je vous a donné pour hériter. Or, Yerushalayim n'appartient pas, n'a pas été distribué au Shvatim pour l'hériter. Veod, deuxième raison, l'Onodam Yikaou, qui a écrit, on ne sait pas qui l'a tué. C'est pour ça qu'on apporte une Eglaroufa. Mais ici, Ve'anodam Yikaou, là on sait très bien, alors ça sert à rien une Eglaroufa, je ne sais pas ce qu'on va faire. Voilà ce qu'il dit Rabbi Tzadok. Et là, alors dans ce cas-là, pourquoi il leur a dit sur qui on va apporter la Roufa? Parce que tu vois très bien qu'on ne peut pas apporter. La Gemara répond, et là qu'il dit l'herbot bifria, c'est juste pour les faire pleurer. Pour leur faire comprendre qu'on n'a plus de capara. Il n'y a rien à faire maintenant. Il n'y aura pas de pardon. Bah, vive, le père chez le Tinoch, le fils, le père du Kohen, qui avait été assassiné. Mais Tsaokshiou me faire faire. Il a trouvé qu'il était encore en train d'agoniser. Amar, il a dit à Réouka Padratrem, il dit, bon, si déjà il meurt, parce qu'il voulait faire une mitzvah, parce qu'il voulait faire un korban, alors lui-même c'est devenu un sacrifice et il va pardonner, espérant qu'il va vous pardonner. Vadaïn Benikayam, il a dit, mais son fils est encore vivant, alors il faudrait sortir le couteau, parce que sinon le couteau va être tamé lorsqu'il va mourir. C'est incroyable. La métra, c'est pour t'apprendre. Chez caché Aleem Tarat Kelim, que pour eux c'était plus grave de rendre tamé un Keli, plus que le crime. C'est-à-dire, il n'était pas, si vous voulez, il n'était pas choqué qu'on avait tué, mais il était choqué qu'on était en train de rendre tamé. C'est incompréhensible. Il va aller où, justement, la Gemara demande. Alors, c'est plus possible, parce que, alors, il y a une échelle de valeurs. Tout en haut, c'est le crime, le pire, et tout en bas, ou alors au milieu, c'est de rendre tamé l'équilibre du Beth Amikdash. D'accord. Mais ici, c'est le contraire. Est-ce que c'est le crime qui a été banalisé? Mais la Tarat Kelim, elle est restée comme avant, moyen. On dit, ou peut-être ou alors peut-être que le crime, c'est quelque chose qui est resté important et grave. Mais la Tarat Kelim, donc la pureté des ustensiles, ça c'est devenu beaucoup plus important. Bon alors c'est sûr que la deuxième n'est pas logique.
Tashma vient, écoute, Midekanasiv la Talmuda, puisque la Gemara nous rapporte, Gam Damnaki Shafach Menaché, que tout ça c'est venu à cause de Menaché, qui avait tué des milliers de personnes. Et c'est bien, ça faisait vraiment longtemps, mais il était resté une banalisation dans le clan d'Israël. Shma Mina, donc tu peux déduire, Shfirut Damim ou des Al, c'est Shfirut Damim, c'est le crime qui a été banalisé, Vetarat Kelim, qui est Kaima Kaima, mais la pureté des ustensiles, elle était comme elle était, moyen. Mais c'est le crime qui a tellement baissé de gravité. Tanoura Banan. Maintenant, on passe à autre chose. Ou Pachad Velavash Begadim Acherim. Il y a deux mitzvot. Pardon. Il y a deux choses à faire. D'abord, il faut prélever une pelletée de cendre du misbeach, et donc le Kohen, on avait dit qu'on tire au sort, le Kohen prend ça, et il descend à côté de la pente, et il verse, et c'est absorbé, il y a un miracle, et c'est absorbé par le sol. Après, il y a une deuxième chose à faire, c'est de prélever, lorsqu'il y a trop de cendre, ça va déborder, donc on va prélever, on va prendre ce qu'il faut, et le sortir en dehors du Machalé. Comme ça c'est écrit, El Makom Tahor, dans un endroit pur. Maintenant, cette deuxième chose, eh bien pour la faire, ou Pachat Velavash Begadim Acherim, il met d'autres ustensiles. Pourquoi? Parce que il va les salir, bien sûr. Ustensiles, je dis d'autres habits. Voti et Adeshen, il fera sortir la cendre. Shomadi, qui est derrière Yom Kippourim. Alors, si tu dis qu'il faut mettre d'autres habits, mais c'est quoi comme habit? Ça, ici, on parle d'un Kohen Edir. Donc, son habit de travail, ses habits de travail, de travaux, donc du Beth Amikdash, c'est 4 habits. Pantalon, tunique, ceinture, chapeau. Maintenant, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va changer d'habit. Qu'est-ce qu'il va mettre? Alors, moi, je vais vous dire, Shomadi, qui est derrière Yom Kippourim, moi, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippourim? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Il vient, il met ses habits, ses 8 habits, avec de l'or dedans, d'ailleurs, le tsis et tout. Et après, pour entrer au Kodesh Kodashim, il enlève les 8 habits, il met 4 habits, toujours du Kohen. Et après, il remet les 8 habits, etc. Chaque fois qu'il enlève, c'est pour mettre des habits de Avoda, des habits Kadosh. Alors chez nous, ça serait peut-être la même chose. Chez nous, ça serait, on pourrait dire, d'accord, il va changer d'habit, mais il est obligé de passer d'un habit comme le Kohen Gadol, dans un habit très important, avec de l'or, etc., à un habit en lin. Mais il est déjà en lin, lui. Alors, chez Pochep Bigdei Kodesh, alors moi j'aurais dit, il enlève ses habits en lin, il enlève chez Bigdei Chol, il met les habits 2 semaines, ses habits personnels. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on nous a enseigné dans la Torah, ou pas Pachat et Begada, Velavash Begadim Acherim. Il enlève ses habits et il se vêtit d'habits, d'autres habits. Alors, puisqu'on a parlé, dans la même phrase, on a parlé de 2 fois de Begadim, c'est le même style. Mais Kish Begadim chez Lovesh, les Begadim chez Pochep. Il faut comparer les habits avec lesquels il se vêtit aux habits qu'il a quittés. Mal à l'habit des Kodesh, de la même manière qu'au début, il était en habit Kodesh pour travailler. Dans Beth Amikdash, Afkan Bigdei Kodesh, ici aussi, ça sera des habits Kodesh. Alors pourquoi tu me dis d'autres habits? Puisque tu me dis que c'est aussi des habits de travail, de Kadosh de Beth Amikdash. Il dit, même, il faut qu'ils soient moins importants. C'est-à-dire, on prend des habits moins chers, par exemple, qui sont moins bonne qualité, ou alors tout simplement usés. Rabbi Eliezer Omer, Acherim. Rabbi Eliezer, il dit, il ne faut pas dire Velavash Begadim Acherim, qui doit mettre d'autres habits, Veotzi, et il fait sortir. Ça, c'est le pshat pachout. Mais le drash, c'est pas ça. Le drash, Velavash Begadim, il va mettre des habits. Acherim Veotzi. Et les autres peuvent faire sortir. Qui c'est les autres? Même un Kohen qui a Baal Moum, qui a un défaut. Limed al Kohanim Baal Moumim. Les Kohanim qui ont un défaut, qui ne peuvent pas travailler au Beth Amikdash, c'est Kshirim, des chaînes qui sont Kshirim pour faire sortir la cendre, parce que ce n'est pas une avoda du Beth Amikdash, tout simplement. Un marma. Maintenant, on va revenir en arrière sur ce qu'on avait dit au début. Acherim Prutimel. On avait pas d'après Rabbi Eliezer, mais d'après Tanakama. Il fallait mettre des habits moins importants. C'est comme enseigné au Beth Amikdash de Rabbi Ishmael, les Tanat de Rabbi Ishmael, parce qu'on a enseigné au Beth Amikdash de Rabbi Ishmael, Gadim, Shebi, Shel, Baem, Kidera, les rabots, les habits avec lesquels il a fait
il a cuisiné. Alors ici on parle d'un exemple, un serviteur qui a cuisiné dans la cuisine avec des plats pour son maître. Lorsqu'il a terminé, qu'il veut venir verser du verre au salon à son maître, il va changer d'habit, bien sûr. La même chose ici. Tu peux pas mettre les mêmes habits. Et si tu mets tes beaux habits de Cohen, tu les mets pour sortir de la cendre et que tu les salives et tu ne pourras plus les utiliser. Donc il faut prendre d'autres habits. Amar Resh Lakish. Resh Lakish a dit qu'il y a machloket ve'otsar. Alors on vient de voir une machloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer, à savoir si un balmoum peut faire ce travail ou pas. Tanakama il dit non, Rabbi Eliezer il dit oui. Et il dit kach machloket be'arama. La même chose pour prélever, on ne parle pas seulement pour faire sortir, mais même pour prélever, ça aussi, il y a une machloket. Tanakama, non. On ne peut pas prendre un balmoum, Rabbi Eliezer, oui. Rabbi Yochanan, non, machloket be'otsar. Rabbi Yochanan il dit mais non. Toute la machloket, c'est pour faire sortir, bien sûr. Aval be'arama, il devrait accorder vodaï, mais pour prélever, c'est sûr, on est d'accord que c'est une avoda, donc on ne peut pas demander à un balmoum de le faire. Maïtama de Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish qui dit qu'un balmoum peut prélever? Amar Lecha, il peut te dire, Isal Kalatar Avoda ici, toi tu crois que c'est une avoda. Yesh Lecha Avoda Shekshira Bishlekelim, puisqu'il est dans le Pasouk. Et il se vêtira de midobad ou mirtnesebad, c'est-à-dire d'une tunique et d'un pantalon. Mais c'est pas possible, parce que c'est pas une avoda, parce qu'une avoda, il faut les quatre, il faut aussi le chapeau et la ceinture, puisque la Torah nous dit que c'est de là, c'est-à-dire que c'est pas une avoda, puisque c'est pas une avoda, on peut demander à un balmoum de le faire. Rabbi Yochanan, Galé Rachmana, Bektonet ou Mirtasaim. Et Rabbi Yochanan lui dit, mais non, la Torah, elle t'a dit deux exemples, d'accord, Vewadin et Misnefed, Vavnet, mais il faut aussi, bien sûr, elle t'a dit, voilà, il faut mettre les habits habituels. Ah, alors pourquoi tu as choisi Maïshana, et pourquoi tu as choisi ces deux-là, le pantalon et la ceinture? Il te dit, parce que le midobad, mido ça veut dire, la tunique, ça veut dire aussi la mida, c'est-à-dire la mesure. Midok et midato. C'est pour te dire, c'était en plus pour nous apprendre une dracha qu'il faut que ça soit d'après sa taille. Et donc, ce Pinchas Amalbish, celui qui est responsable des Kohanim, il faut absolument qu'il trouve pour chacun un habit à sa taille. Pas prendre un habit un peu trop long, un peu trop court. Mirtnesebad, alors maintenant, on nous a aussi parlé des pantalons. Les Gdetanea, comme on a enseigné, Minayin Sheloui d'avoir Kodem les Mirtnesebad, d'où sait-on que lorsqu'il s'habille, le Kohen Idiot, il met d'abord le pantalon en premier, et après il mettra le reste, la tunique, etc. Chez Neymar, parce qu'il est écrit au Mirtnesebad, il va chaver sa roue. Et il mettra des pantalons sur sa chair. Veresh Lakish. Maintenant, Resh Lakish, il a un problème avec celui, il ne pourra pas apprendre tout ça. Pourquoi? Parce que lui dit que, mais non, ici on te dit, tu mets des habits de semaine, tu mets une tunique avec, c'est-à-dire un drap avec un pantalon, bon. Alors lui, on ne peut rien apprendre ici. Alors Mido que Midato, d'où je vais apprendre que Mido, c'est pour nous dire, il faut mettre sur mesure. Mido. Puisque la Torah, au lieu de nous dire une tunique, il a dit Mido. Pas utiliser ce terme Mido, parce que c'est un terme qui peut vouloir dire tunique, qui peut vouloir dire aussi Midato. Chez lui, d'avoir Kodem les Mertasaim. Maintenant, d'où sait-on qu'il ne faut pas qu'il y ait une autre chose, et un autre habit avant les pantalons? Mais Al-Bessaron a fait, il écrit, tu mettras le pantalon sur la chair, c'est-à-dire il n'y a rien, il est nu, et il met son pantalon. Nima Ketanei. Allons nous dire que ça va, cette machloquette, de savoir Rish Lakish et Rabbi Yochanan, de savoir, est-ce que c'est, on peut demander, on doit mettre des habits les quatre habits ou seulement deux habits, des habits troll, Ketanae, c'est comme une machloquette qu'on a déjà vu. Et si oui, alors Resh Lakish aurait dû dire halakha comme lui, et Rabbi Yochanan aurait dit halakha comme lui, ils n'auraient pas, puisque c'est l'Amorim, ils n'auraient pas dû dire en leur nom. Ils auraient dit voilà, moi je pense comme lui, je pense comme lui. Ne dis pas il faut comme ça, il faut comme ça. Matalmud Lomari, pardon, Nima Ketanae. Al-Bessaro. Ok, écrit Al-Bessaro. La vache à Kohen, Midobad, ou Mertesebad, il vache Al-Bessaro.
Donc on remarque ici qu'il y a écrit 2 fois qu'il doit s'habiller. Et écrit, et il se vêtira, le Kohen, Midobad, mettre les sébanes, mettre les pantalons. Yilbash. Pourquoi tu me dis 2 fois? Tu viens de me dire qu'il doit s'habiller avec. Matamud Lomar Yilbash. On a besoin du mot Yilbash. L'avis Mitznefet Ve'avnet, c'est pour nous inclure Mitznefet Ve'avnet. Les Harama pour prélever. Alors ça va comme qui ça? Qu'est-ce qui a dit qu'il faut les 4 habits? C'était Rabbi Yochanan. N'est-ce pas? Oui. Il veut Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda comme Rabbi Yochanan. Ou plus Rabbi Yochanan comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda c'est Omer. Les rabbins Bigdei Kohen Gadol. Lui dit non, non, c'est pour autre chose. On ne peut pas prendre ici le vache. Non. Alors ça peut être comme Rish Lakish. On n'a pas besoin des habits. Pas ça il bâche. C'est pas pour dire qu'il a besoin des 4 habits. Alors c'est pourquoi? Les rabbins Bigdei Kohen Gadol. C'est pour inclure les habits du Kohen Gadol. Yom Kippourim, Yom Kippourim. Chez Kshirim, le Kohen idiot. Alors quand il a fini ça, vous allez à Yom Kippour, il ne peut plus les remettre l'année prochaine. Ça c'est sûr. On va le voir tout de suite. Mais est-ce que, parce qu'il y a écrit Vini Khamsham, il sera là-bas et c'est fini, on ne peut plus les utiliser, en tout cas pas pour lui. Alors est-ce qu'il peut les donner ou un Kohen idiot peut les utiliser ou pas? C'est ça le problème. Rabbi Dossa lui dit, chez Kshirim les Kohen idiot, on peut. Rabbi dit, mais non, c'est pas possible ce que tu dis. Chez Tchouvat Badavar, j'ai 2 choses pour te contredire. Chada, la ceinture du Kohen Gadol, c'est pas la ceinture du Kohen idiot. Pourquoi? Parce que la ceinture du Kohen Gadol, en tout cas lorsqu'il rentre au Kodesh HaKodashim, qui en a bien sûr, parce que les 8 vêtements, il ne donnera jamais au Kohen idiot. On parle des 4 vêtements. Alors c'est vrai que les 4 vêtements, ils sont pareils au Kohen idiot, sauf la ceinture. Pourquoi? Parce que la ceinture, d'après lui, la ceinture, elle était chez le Kohen Gadol, bien sûr, en impur. Et chez le Kohen idiot, il y avait du lin, de la laine, pourpre, etc. La belle ceinture. Donc c'est pas possible de me dire qui le donne au Kohen idiot. Et en plus de ça, tu vas me dire que les habits qu'on a utilisés pour une doucha qui est chamoura, qui est grave, c'est-à-dire une rentrée au Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, et Yom Kippour en plus, Tishtamesh, même doucha kala, tu vas les donner à un Kohen idiot pour faire la voda toute l'année, non. Il ne faut pas, Malim Bakodesh, il faut toujours monter, jamais descendre. Et la matin nous l'omar Yilbash. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre du mot Yilbash? Parce que toi tu me dis Yilbash, Rabbi Dossa nous a dit Yilbash, ça veut dire qu'il peut donner au Kohen idiot, il peut se vêtir avec. Les rabbins, on tourne la page, c'est pour inclure et Ashrakim. C'est pour nous dire qu'il a le droit de se vêtir même des habits qui sont usés. N'importe quel Kohen peut avoir des habits usés, tant qu'ils ne sont pas percés, il peut avoir des habits usés, pas grave. Vini Khamsham. Ah oui, mais maintenant Vini Khamsham. À quoi ça sert de nous dire qu'il doit les poser là-bas? Alors on a déjà dit. Mais je vous ai déjà expliqué plutôt. Mais la mettre chez Tuunim Gniza. Il doit les mettre de côté, c'est fini, on les enterre, on ne peut plus les utiliser. Rabbi Yossa, à Omer, Rabbi Yossa, il dit oui, il y a les Kohen idiot, on peut donner les Kohen idiot. Alors, si tu peux les donner, alors pourquoi tu dois les mettre à la Gniza? Pourquoi on dit qu'il doit les là-bas? Il ne doit pas les utiliser un autre Yom Kippour. C'est pour ça qu'on dit tu le mets de côté. Pour toi, c'est terminé, mais pour un Kohen idiot, pourquoi pas? Maïla Ve'arkam et Péligan, on a bientôt fini. Alors, c'est peut-être ça la marloquette, de Marsavar à Vodahi. Il y en a un qui pense Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yochanan que c'est une avoda. Marsavar la Vodahi. Et l'autre pense, c'est qui? C'est Rabbi Dossa, comme Rish Lakish. Je ne sais pas une avoda, c'est pour ça qu'on a Yilbash, il va utiliser pour autre chose. Non, des Kulan Mavodaï, tout le monde peut te dire que c'était une avoda. C'est une avoda. Il faut 4 habits pour prélever. Alors c'est quoi l'en marloquet? Marsava, pour faire sortir le déchet. Marsava, il y en a qui pensent Kra les rabouiller. On a besoin d'un passouk pour nous inclure. C'est pour ça qu'on nous a dit il faudra mettre les habits, etc. Marsava, l'autre Kra les rabouiller. On n'a pas besoin d'un passouk pour nous inclure. Voilà. Donc, en réalité, qui est-ce qui va être content ici? Qui est-ce qui va gagner? C'est parce qu'on dit que la Kolma, c'est une avoda. Alors c'est qui? C'est Rabbi Yochanan. Et Rish Lakish, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être embêté. Lui, il va dire, moi je fais le pshat comme moi, comme on avait fait avant. Non, je dis, ils ne sont pas d'accord. Moi je fais comme Rabbi Dossa, je fais comme Rabbi, moi
je dis que Yilbash, ça ne vient pas du tout apprendre ça, ça vient apprendre autre chose. Très bien. Kol Tuv à demain, Bezrat Hashem.